Salut à tous, bienvenue sur Tag. Alors, on est en vacances, mais on n'y est pas vraiment. Parce qu'on va bosser un peu, on va faire un peu d'unboxing de Gunpla avant de les monter. On va prendre un peu d'avance parce que il faut déplacer un peu le studio de montage et l'emmener en vacances avec soi. Et pour les unboxings, ça va pas être pratique. Donc, résultat des courses, je prends un peu d'avance. Je vais vous faire une série d'unboxings. On va se faire un été complètement centré sur la série Gundam Build Divers que j'aime bien. C'est une chouette série, agréable et vraiment fun. Parce que moi qui connais à la base très peu, ça fait qu'un an que je suis vraiment fan de Gunpla et de Gundam, je l'avoue. Eh bien, ça me permet vraiment de retrouver plein de Gundam et plein d'univers et de découvrir au travers de cette série un peu délirante les Gunpla Gundam de référence. Voilà. Donc aujourd'hui, on est toujours donc dans Gundam Build Divers. On est sur un modèle très particulier qui s'appelle le. Alors attention mon accent. Je vous fais la française, le Gerarga. Je me suis entraîné un peu, le Gerarga. Voilà. Pas facile à prononcer. J'ai même vu des sites japonais où les mecs se disent que c'est pas facile à prononcer. Voilà. Donc c'est que c'est pas facile à prononcer. Donc c'est un modèle qui est sorti au mois de juillet cette année, pardon. Donc modèle en HG 1.44, toujours. On va voir un petit peu, on fait un petit tour et on va parler un petit peu du perso lui-même. Donc, le Geragarda, le GG, non on va pas l'appeler GG, c'est ridicule. C'est un modèle qui est piloté par Doji. Doji, on le voit dans l'épisode 1 de la série. On le voyait à l'époque piloter un ZA et on le voyait se fighter à l'époque avec le Beam Master et avec le 00 le 00 diver du héros. Et donc on voyait un petit peu son premier Gundam Gunpla, puisqu'on est toujours dans cet univers, on envoie son Gunpla dans un univers virtuel, où il se faisait démonter complètement son Gunpla. Et il a refait donc ce modèle, donc ce Geraga. Il pilotait un Zeda dans l'épisode 1, pour être précis. Voilà. Donc c'est un modèle qui est issu d'une autre série. Comme d'habitude, ce sont des customs de modèles déjà vus dans des séries, avec pas mal d'extensions et de nouveautés. Vous allez voir déjà la couleur, le modèle d'origine était rouge, une espèce de d'appendice un petit peu comme une queue de scorpion qui est absolument sublime et surtout hyper articulé, donc ça c'est vraiment un grand plaisir. Et puis des nuances de couleur de bleu hyper agréables, on le voit au niveau des bras. Vous avez des nuances de bleu un peu plus foncées, un peu plus claires. Vraiment, j'ai hâte de faire la mise en photo parce que c'est vraiment, en termes de couleur, un de mes modèles préférés. Et c'est aussi un de mes modèles préférés aussi parce qu'il est hyper élancé. Il a vraiment un look vraiment. Moi, il me rappelle un peu les chevaliers du zodiaque en termes de, je dirais de physionomie. C'est vraiment un chouette perso et j'ai vraiment hâte de le monter. Alors, on va le déballer ensemble. On fait un tour de boîte. Vous avez vu un petit peu les choses. Allez hop, tour de boîte. Ici, on se fait la vue du dessus. Donc ici, l'illustration. On rappelle la série dans laquelle on est. Toujours avec le logo du fameux diver. Voilà. On va sur la tranche de la boîte. Toc. On voyait un petit peu le perso. On a l'avant et le côté du Gunpla. Il est juste magnifique. Il a en plus une lance. C'est un héros grec, quoi. Il est vraiment canon. Donc on nous explique un petit peu que ce Gunpla est basé sur le modèle Girarga, qu'il a été customisé pour faire un espèce de concept, un marché avec le diable, etc. Donc le personnage a été un petit peu radicalisé, un petit peu radicalement modifié, etc. Voilà, par rapport au Mobile Suite de base, donc par rapport au kit de base, il a bien été beaucoup, enfin il a été beaucoup implémenté. Voilà. Donc ici, on a le rappel de la série, les liens, etc. Ici, on a l'illustration et ici, on a des pauses. Alors on va commencer par ici. Donc vous voyez un petit peu les articulations sont
juste superbe. On a des Bim Vulcan aussi au niveau des mains. Ça, c'est quand même très très cool. On voit cette espèce de queue pique qu'on peut appeler, qui est manipulable aussi à la main du Giraga. La Gira Tail, voilà, la queue de Gira. On a un Beam Buster, donc qui est un espèce de laser au niveau de la poitrine. Il est vraiment ultra flexible ce modèle. C'est vraiment moi j'ai vu plusieurs vidéos de montage et de déballage. J'ai hâte de vous le présenter parce que franchement il est top. Donc ici on retrouve plusieurs modèles de la série. On retrouve le Léo, on retrouve, alors je vais vous faire avec le, hop, que vous voyez bien les choses. On retrouve le Léo ici, on retrouve le Grimoire Green Beret ici, le Gundam 00 Divers ici. Donc tout cela, on va les faire cet été. Vous verrez un petit peu tout à l'heure. Bon, allez, c'est parti. Donc on ouvre la boîte et on trouve à l'intérieur, on va changer de caméra les amis, pomme. On trouve à l'intérieur 1, 2, 3, 4, 5, 6 sachets et la notice. Donc on va se faire un tour d'horizon de ce qu'il y a dans la boîte et de ce qu'il y a dans les sachets. Allez, on va commencer par le plus grand sachet. Toc. Qui est ici, qui reprend des pièces bleues. On retrouve a priori les avant-bras et le casque. Et les pièces de la frame qui sont en mode noir, un noir-gris, un gris-noir. Enfin, un gris-noir. C'est une blague, bravo. Hop, j'ai le droit. C'est ma chaîne. Hop. Donc on va pas perdre ça surtout. Donc ici, on va y aller grappe par grappe. Toc. Je pose ça ici. La première grappe, donc ici, grappe coloris bleu. On retrouve donc les avant-bras, une partie de la queue, des mains ici et des mains de dans différentes positions. Et ça, c'est cool, j'apprécie. J'apprécie. On va faire un petit zoom. Voilà. Elles sont hyper bien détaillées. Ça va être hyper le fun, vraiment, à le monter. J'ai pris ce qu'il faut pour faire les panel line à la plage. Eh oui, presque, hein, presque. Mais j'ai tout ce qu'il faut. Ok. Alors, j'ai juste une petite particularité là. Ça m'était jamais arrivé. Vous voyez la pièce là? Eh ben, il lui reste un petit embout. Donc, je sais pas du tout ce que ça va être exactement. Étrange. Étrange. Je regarderai ça en précision. J'espère que c'est pas un défaut. Bon, on va voir. Ici, la grappe grise, avec notamment la double épée qui se porte comme une lance, qui est assez sublime aussi. Voilà. Deuxième sachet. Ah, j'ai oublié de vous dire que dans le premier sachet, il y a ceci, qui je pense est l'articulation de la taille de la queue. Voilà. Ce qui permet d'avoir une rigidité. Ici, on va retrouver hop, une première grappe, la grappe E, sur un jaune qui n'est pas désagréable, qui n'est pas trop pétant. Voilà un petit peu les pièces. Toc. Deuxième grappe, donc ça c'est un bleu plus foncé que le premier. Je vais vous d'ailleurs vous sortir. Je vous ressors la première grappe. Vous voyez la teinte? Elle est un petit peu plus foncée. Et c'est ma foi plutôt très joli en termes de finition. Voilà.
Encore un autre sachet. Bon. Là, on va retrouver, hop, mes copains des stickers. On est copains maintenant avec les stickers. C'est bien. Avec ici une grappe bleue. Ouais, on est sur le même bleu que la grappe A en fait. Ici. Toc. Avec ici notamment la poitrine. Ici, la même grappe qu'on avait déjà tout à l'heure. Les polycaps pour les articulations. Donc nos copains les stickers ici. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Ici, on a donc pour le beam de la poitrine, pour l'arme de la poitrine. Et ici, pour les deux extensions de la lance. Hop. Allez. Voilà. J'allais dire un gros mot. Hop, ici, un petit sachet. Alors, qu'est-ce donc, pourquoi ces petits sachets? Là, ils sont pas très éco-friendly hein, chez Bandai parce qu'il y a un paquet de sachets. Voilà, on va retrouver. Eh bien, je sais pas. On a deux fois la même grappe. Je verrai. Ici, on a priori un gun. On verra un petit peu. C'est deux fois la même grappe. La grappe J. On verra ça au montage. Alors là, on arrive sur les grappes de la queue. Donc on retrouve ici des mains. Toc. Et des queues avec une partie du casque ici. Alors il y a beaucoup dans ce que j'ai vu dans les vidéos d'unboxing et de review japonaises et autres et américaines. Il y a énormément de pièces détachées en plus et ça c'est cool parce que moi j'aime bien avoir des pièces en plus et j'aime bien pouvoir revenir au modèle d'origine, etc. Allez, dernier sachet avant d'arriver à la notice. Avec ici des pièces translucides. Donc comme vous avez pu voir sur le modèle, il y a des lames absolument partout. Donc ces lames étaient beaucoup plus courtes et non recourbées sur le modèle d'origine, le modèle rouge. Mais sur ce modèle-là, elles sont beaucoup plus longues et surtout avec une espèce de virgule. Donc on retrouve ici plein de pièces transparentes et elles sont très jolies. Le bleu rend du plus bel effet. Et c'est pas mal du tout. Le rendu lumière est top. Ça, c'est vraiment un modèle en photo. Ça va être juste du bonheur. Bonheur, plaisir et joie. La notice. Une notice non, comme toute la série, une partie en couleur, une partie en noir et blanc. Rien de bien particulier. Voilà, on voit ici par contre, ça c'est intéressant. On voit toujours le modèle, le matériel d'origine. Toc, on le voit ici. Je vais essayer de le monter un petit peu. Allez. Voilà. Donc on voit le modèle, effectivement. Vous voyez, les lames étaient beaucoup plus courtes. La queue en elle-même était beaucoup plus courte. Et le modèle était sur un rouge chatoyant qui était effectivement du plus bel effet. Donc c'était un modèle qui était sur la série Mobile Suit Gundam Age à l'origine, qui est donc repris par Doji dans Divers. Voilà, 14 minutes, c'est pas mal. On a fait plus court, on a fait plus long aussi. Merci beaucoup, on attaque le montage, mais je vais vous faire une petite série d'unboxing. Merci pour votre attention et restez branchés sur Tag et sur mon compte Instagram Gundam Fascination pour suivre les évolutions du montage et de mes photos. A plus tard.